Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandra, je suis coach de vie et j'utilise tout ce qui est énergie pour aider les gens. Voilà, je leur donne des outils de manière à les aider dans leur travail de développement personnel. Voilà, je fais aussi des soins énergétiques Lao Chi. Je suis numérologue et donc j'utilise tout ce qui est énergie pour donner la main aux gens et les aider dans la vie, voilà, à les apaiser et à retrouver confiance en eux, mais surtout à être autonome et de pouvoir se gérer par eux-mêmes. Voilà, je suis aussi l'auteur d'un livre qui témoigne de ma transformation, parce que moi aussi en 2020, à partir de 2020, on m'a beaucoup aidé dans ma transformation à être ce que je suis aujourd'hui et à être ce que je suis. Et c'est sorti il y a bientôt 1 an aux éditions du Panthéon. Le titre c'est « Il est temps ». Et ça témoigne donc de ma transformation. Vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes de distribution, style Amazon, Cultura, Fnac, et puis je sais plus. Enfin voilà, vous pouvez le trouver sur Internet, voilà. Sinon, j'ai décidé de faire cette vidéo parce que des opportunités viennent à nous. Je vais vous parler des énergies actuelles et à venir sur le mois de décembre. Voilà, nous allons clôturer une période à partir de la pleine lune, là, qui arrive le 27. Cette pleine lune vibrera sur le 9 et comme nous sommes en fin d'année universelle 7, cette pleine lune va nous donner l'opportunité de lâcher tout ce qui ne nous sert plus. C'est vraiment très très fort, donc c'est pour ça que j'avais envie, parce que des pleines lunes, il y en a tous les mois, mais celle-ci est, je pense, très forte, parce que déjà on commence à la sentir là, à l'heure actuelle. Moi je la sens très fort, très forte, et donc de lâcher tout ce qui ne nous sert plus, et de lâcher la vie et ce que nous étions avant. Voilà. Ne plus se servir du passé pour excuse. C'est exactement ça. Voilà, elle vibrera sur le 9. Donc c'est la clôture d'une boucle. On finit un cycle, sachant que le mois de décembre vibre sur le 1. Parce que nous sommes en année universelle 7, 2023, si vous additionnez 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. Plus le 1 et le 2 du mois de décembre, vous trouvez 10, donc forcément, une nouvelle énergie arrive, qu'on sent déjà là aujourd'hui. On sent la clôture avec la pleine lune et on sent une nouvelle énergie. Donc, moi, ce que je vous préconise, pour tous ceux qui ont envie d'être plus légers, parce que là, vraiment, c'est vrai que c'est très pesant. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est très pesant et il y a beaucoup de notre passé qui ressurgit, il y a beaucoup de doutes et de peurs qui arrivent. Et comme j'en parlais aussi dans une vidéo précédente, de la tristesse. Mais c'est normal. Elle va se lâcher là. Profitez de cette opportunité, de cette pleine lune, pour lâcher tout ça. Le laisser. Vous n'en voulez plus. Vous pouvez carrément le mettre par écrit. Alors je ne veux plus de cette tristesse, de cette colère. Je ne veux plus en vouloir à telle personne. Parce qu'en fait, toutes ces souffrances accumulées, toutes ces peurs et ces doutes qu'on nous a mis quelque part inconsciemment, on nous a inculqué ça de la société, de l'éducation. C'est une opportunité, cette pleine lune du 27 qui vibrera sur le 9, pour lâcher ça. Alors ce que vous pouvez faire, donc comme je me répète un petit peu, mais vous avez l'habitude, vous le mettez par écrit sur un papier et vous faites un rituel de tout ce que vous ne voulez plus et qui vous entrave votre avancée.
Vous faites la liste, hein, allez-y, il n'y a pas de souci, profitez. Ensuite, vous pouvez brûler cette feuille. Faites-le pour la pleine lune, hein, ça va être cool. Vous brûlez cette feuille et vous la laissez dans la terre dehors si vous avez un jardin ou dans un pot où vous avez une plante. Voilà, vous brûlez ces cendres et vous les laissez dans la terre et ça fera nourrir à la terre et puis vous le rendez à la terre en fait pour qu'il transforme ça en énergie d'amour. Voilà, donc juste vous dire aussi que décembre, donc comme je le disais, vibrera sur le 1. Vous allez le sentir à la fin du mois déjà que vous êtes sur une nouvelle énergie. Et donc, tous ceux qui ont des projets, n'importe quel projet, professionnel, projet de déménagement, projet d'achat de voiture, d'achat immobilier, sachez que ça va s'accélérer et que vous avez cette opportunité de changer de vie. Parce qu'en fait, nous allons changer d'année universelle à partir de janvier, on va passer sur 8, puisque 2024 vibrera sur le 8. Mais nous sommes déjà sur une énergie de renouveau en décembre. Donc en fait, ça va être le boost et la préparation pour votre année universelle 8. Cette année universelle 8, ça va être une année encore de... Ça va être une année un peu de dualité. Parce que ça va être l'équilibre entre la guerre, proprement dite, la guerre en Russie, enfin en Ukraine, la guerre un peu partout, les attentats, tout ça, et la guerre de l'amour. La guerre du sombre avec la guerre de la lumière. Ça va être cet équilibre. Le 8, c'est ça. Le 8, c'est l'équilibre. Le 8, c'est aussi l'argent et le pouvoir. Donc on va encore avoir des guerres d'ego, des guerres de je suis le plus fort, je veux l'argent, crise économique, inflation, enfin tout ça va continuer encore sur l'année 2024. Simplement, ça va être plus équilibré. C'est-à-dire que là, encore aujourd'hui, nous avons les guerres noires qui sont encore là et les guerres de lumière qui se battent, qui s'élèvent, parce que franchement, c'est ce qu'on ressent là actuellement, ces énergies de... Oh, ça monte, je suis très irritable, très triste, très en colère, j'ai des doutes, je ne sais plus où j'en suis. Et tout ça, lâchez-le à la pleine lune, parce que justement, on part sur une nouvelle ère, on part sur un nouveau cycle 2024 qui vibrera sur le 8 et l'équilibre. Donc en fait, on aura encore tout un tas de manifestations, peut-être les agriculteurs, peut-être tout ça, enfin voilà. Ça va encore durer, mais sauf que ce sera bien plus équilibré. Parce que le 8, si on l'allonge, on le voit comme ça fait l'infini. Ça va être l'équilibre entre les guerres sombres et les guerres lumineuses. Pour aller ensuite sur 2025, qui là vibrera sur le 9, et là, ça sera l'aboutissement, la fin de cette période pourrie, quoi, en fait. Parce que c'est quand même pourri. Mais en 2008, ce sera pourri et beau en même temps. Enfin, moi, encore aujourd'hui, je le vois beau parce que c'est comme ça. Alors, juste pour arriver à passer le cap, maintenez vos vibrations le plus haut possible. Alors, c'est en mangeant sainement, en étant positif. C'est pas facile hein, d'être positif tous les jours, mais plus vous serez positif avec l'intention et la gratitude de ce que vous avez, et plus vos vibrations monteront, plus vous méditerez, plus vos vibrations s'élèveront, et ce sera beaucoup plus simple pour arriver à cet éveil de conscience collectif et l'équilibre
en 2024. Voilà. Mais j'espère que j'ai été claire. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques à faire sur ce que je dis, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec ce que je ressens moi dans les énergies. Et puis on est tous différents, même si on est tous pareils. En tout cas, likez, s'il vous plaît, ça m'aide dans mon travail en fait, ça m'aide à vous aider, c'est ça. Likez, partagez, abonnez-vous avec la petite clochette pour savoir quand est-ce que la prochaine vidéo va sortir. Parce que je vais vous faire une prochaine vidéo sur justement les souffrances de chacun. Et puis merci, je vous aime.